Bonsoir à tous. Troisième jour du procès de l'ex-chef d'État ivoirien et l'ex-président du COJEP à la CPI, la Cour pénale internationale. Ce lundi, c'était au tour de la défense de Laurent Gbagbo de prendre la parole pour se prononcer sur les chefs d'accusation établis contre l'ex-président ivoirien. On y reviendra dans la grande édition. Autre procès qui concerne également un ex-chef d'État ivoirien, celui dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Guéhi. Il a également repris ce lundi. On a appris dans la foulée que de chaudes empoignades sont intervenues entre le juge Dambélé Taïrou et deux jeunes avocats de la défense. L'audience a donc été suspendue. Vous aurez d'autres détails évidemment dans le 20h. Autre actualité ce lundi, la première rencontre avec les médias du nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu au siège de l'institution à Cocody. Pierre Laporte entend montrer comment son équipe envisage d'appuyer le plan de développement du pays tel que prévu par les autorités. Le nouveau cadre de partenariat prévoit des investissements de l'ordre de 1500 milliards de francs CFA pour les 4 prochaines années. Reportage. Les 1500 milliards de francs CFA qui vont être décaissés seront essentiellement orientés vers le financement des projets socio-économiques. Rien qu'au titre de l'Association internationale de développement IDA, le guichet concessionnel de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres, au moins 175 milliards de francs CFA sont disponibles d'ici à décembre prochain. Plus de 8 projets sont déjà au stade de l'identification ou de la préparation. Ces projets concernent les secteurs suivants: électrification rurale, eau potable, transport, agriculture, assainissement et l'emploi jeune. Nous sommes en train d'exploiter les voies et moyens de faire bénéficier la Côte d'Ivoire d'une nouvelle initiative appelée l'IDA 17 Scale-up Facility, qui pourra se solder par une augmentation substantielle de l'enveloppe IDA. La démarche est axée sur 3 domaines d'intervention à l'issue des consultations menées avec le secteur privé, la société civile et les élus locaux. L'objectif est d'accélérer une croissance durable et surtout renforcer la gestion des finances publiques. Il est bon que la Côte d'Ivoire, qui vise l'émergence en 2020, puisse maintenir une croissance forte, continue et surtout que les revenus générés sont équitablement repartis tant au niveau des différentes strates sociales que leur répartition géographique. Selon la Banque mondiale, il importe aujourd'hui que les réformes pour la stabilité macroéconomique n'en affaiblissent pas et que le secteur privé national et étranger puisse jouer véritablement un rôle de catalyseur en but de créer plus de valeur ajoutée et résorber la courbe du chômage des jeunes. Tout cela, bien évidemment, peut se réaliser si 5 grandes conditions peuvent être réunies. Premièrement, la stabilité sociale, la stabilité macroéconomique et viabilité de la dette. Réforme du foncier, développement des secteurs financiers inclusifs et finalement, le renforcement de la gouvernance. Une équipe de la Banque mondiale se trouve en ce moment à Abidjan à l'effet d'étudier la mise en place des financements alliant IDA et d'autres sources de financement dans le secteur de la transformation, de l'anacarde et du cacao. À l'étranger, cet autre week-end très sanglant au Nigeria. Au moins 85 personnes ont été tuées dans un attentat qui a frappé samedi une localité proche de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Au total, 65 corps ont été déposés à l'hôpital spécialisé, 10 autres ont été déposés à l'hôpital universitaire de Maïdougouri et 10 autres ont été enterrés hier dans le cimetière communautaire de Dalori. Le village de l'État de Borno a eu lieu l'attaque, annonce faite par Dr Haruna Mchelia, commissaire à la santé pour cet État. Un précédent bilan faisait état d'une 50aine de morts. L'OMS a convoqué aujourd'hui un comité d'urgence pour déterminer si le virus Zika, transmis par la piqûre du moustique tigre, constitue une urgence de santé publique mondiale. 3 à 4 millions de cas sont attendus en 2016 en Amérique. Aux États-Unis, justement, le cycle des primaires démocrates et républicaines des présidentielles ont débuté dans l'Iowa, cet État du Nord-Est. Le long rituel de l'élection du président des États-Unis est donc lancé dans plus de 1100 écoles, églises, bibliothèques ou salles de sport. Les électeurs vont se réunir lors d'un caucus et engager le processus de désignation des candidats de chaque parti. Ces primaires s'achèveront en juin prochain. Pour terminer, sachez que le président cubain a entamé ce 1er février sa première visite d'État en France. Raúl Castro a répondu à l'invitation de François Hollande, qui a été le premier chef d'État européen à se rendre à Cuba en mai dernier, quelques mois après le rapprochement de Washington et la Havane. À l'ordre du jour, l'annulation et la reconversion de la dette par la France.
une feuille de route des investissements dans l'île. Le président cubain a débuté sa visite d'État de 2 jours par une cérémonie, vous le voyez sur ces images, sur les Champs-Élysées. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20 h. À tout à l'heure.